Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui, je vais vous montrer où revendre vos paires de sneakers en vous énumérant à chaque fois les points positifs et les points négatifs de chaque plateforme et de chaque site. Et pour finir, je vous donnerai un avis global et les sites et les plateformes que j'utilise moi personnellement. Avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne, ça me ferait franchement super plaisir. Je sors des vidéos toutes les semaines le dimanche soir à 18 h sur les sneakers ou les vêtements en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et maintenant, cesse de blabla, on y va. Je vais commencer tout d'abord par les sites et les plateformes les plus connues du grand public, et plus on avancera dans la vidéo, plus j'essaierai de vous donner des sites et des plateformes qui sont moins connus du grand public. Pour commencer, on va voir le site le plus connu, je pense que vous le connaissez déjà, on va bien sûr parler de StockX. StockX est une application, également un site, où vous pouvez retrouver un grand panel d'items. Vous pouvez retrouver des sneakers, des vêtements, des montres, même des consoles de jeux. Et maintenant, on va voir tous les points positifs que StockX a pour vendre ses paires. Pour commencer, StockX, c'est vraiment très rapide. On a une arrivée du colis très rapide au centre d'authentification, donc ça, c'est franchement un bon point. On a également un paiement qui est directement effectué après l'authentification. On a quelque chose qui est vraiment super, on a un suivi vraiment détaillé de toute notre commande. On peut par exemple voir quand elle a été expédiée, à quelle heure, si elle est en transit, si StockX l'a récupérée, si ils ont déjà commencé l'authentification de notre paire. On a aussi la possibilité d'annuler une vente, donc ça c'est vraiment bien, mais c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne peut pas tout le temps le faire. Après on se prend des sanctions. Si jamais vous êtes intéressé de savoir comment annuler une vente sur StockX, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vous tourner une vidéo pour vous expliquer comment faire. On a également la possibilité de vendre instantanément nos paires avec l'onglet vendre maintenant. Un gros point positif de StockX, c'est qu'on a énormément de paires qui sont référencées sur le site, et ça c'est vraiment un super bon point. Il y a également un système de niveau de vendeur qui permet, en fonction du nombre de ventes que vous faites, de baisser les frais de port. Donc ça c'est franchement super bien. On va maintenant voir les points négatifs de StockX. On a tout d'abord le payout, c'est l'argent reçu de la vente que vous faites. Donc sur StockX, le payout est vraiment pas toujours le meilleur. Surtout sur les ventes directes, le payout est vraiment très faible sur certaines paires. Le payout qui est faible peut s'expliquer par de nombreux frais qui vous sont directement déduits lorsque vous vendez une paire à StockX. Les sneakers doivent également être neuve et jamais portée, donc ça c'est franchement un détail très important et à prendre en compte, parce que sur Instagram il y a énormément de gens qui viennent me demander si la paire elle a été portée une fois, s'il est encore possible de l'envoyer à StockX. La réponse est non, car il faut vraiment que la paire soit DS, jamais portée. Un autre point négatif, c'est que vous avez 2 jours pour expédier la paire à un bureau UPS. C'est franchement très court, je trouve, si vous avez des semaines chargées. Et le dernier point négatif sur StockX, c'est que à chaque fois que vous avez par exemple un retard d'envoi de la paire, vous aurez des pénalités sur votre prochaine vente, c'est-à-dire que StockX va augmenter les frais. Comme deuxième site plateforme, j'ai décidé de vous présenter Vinted, mais je pense que tout le monde connaît déjà. On va directement énumérer les points positifs de Vinted. Parfois, les paires, vous pouvez les revendre plus cher que sur n'importe quel site de revente. Vous pouvez également faire des remises en main propre, et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point sur Vinted. C'est vraiment rapide, vous recevez l'argent directement et l'acheteur reçoit la paire directement. C'est vraiment 10 fois plus simple. Le prix de vente de l'article, c'est égal au payout, c'est-à-dire que vous n'avez aucun frais. Par exemple, vous vendez la paire 150 €, vous allez recevoir 150 € sur votre compte. Sur Vinted, c'est donc l'acheteur qui supporte
tous les frais. Un autre point positif, c'est qu'il y a également moins d'offres que par exemple StockX. On peut par exemple prendre une 2002R que j'ai acheté il y a quelques jours. Sur Vinted, j'étais vraiment le seul à l'avoir en 47,5 alors que sur StockX, il y avait quand même pas mal de paires et du coup j'ai réussi à la revendre à un plutôt bon prix sur Vinted. Donc ça c'est vraiment le bon point. Vous pouvez par exemple parfois avoir des paires qui sont uniques sur Vinted et que personne d'autre n'a, et donc c'est vous qui pouvez choisir un peu le prix que vous voulez. Un autre point positif de Vinted, c'est que vous avez une semaine pour envoyer le colis, et après tout cela dépend du transporteur. Je sais qu'il existe Mondial Relay qui est souvent le plus utilisé. Il y a plein de transporteurs, mais vous avez environ une semaine pour envoyer le colis. Et le dernier point positif de Vinted, c'est que vous pouvez vendre des paires déjà portées. Vous pouvez vendre ou revendre des paires qui ne sont pas totalement neuves, contrairement à StockX ou d'autres sites que je vais vous présenter après. Maintenant, on va voir les points négatifs de Vinted. Il y a tout d'abord la déclaration de revenus après 20 ventes ou 3000 € de ventes en un an. Ça, c'est vraiment un gros point négatif qui bloque pas mal de vendeurs. Vous avez également une méfiance des acheteurs car il y a de plus en plus de vendeurs de fake sur Vinted, et il y a également des acheteurs arnaqueurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter votre paire et après ils vont vous arnaquer pour se faire rembourser. Sur ça, faites vraiment attention. Le payout peut parfois être long car si l'acheteur ne valide pas directement le reçu de commande, vous pouvez déjà attendre 2 jours avant d'avoir l'argent sur votre portefeuille Vinted, et une fois que l'argent doit être transféré du portefeuille Vinted à votre compte en banque, il peut également se passer près d'une semaine. Parfois, les ventes des paires peuvent être très longues. Vous pouvez parfois attendre de nombreux mois avant que quelqu'un vous prenne la paire. Encore un autre point négatif par rapport aux vendeurs de fake, c'est que vous devez vous différencier, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de bonne évaluation, essayer d'avoir des bonnes photos bien qualitatives, une bonne description, parce que sur Vinted, il y a de plus en plus de vendeurs de fake et les acheteurs se méfient de plus en plus. Et le dernier point négatif de Vinted, c'est que vous n'avez pas d'intermédiaire de vérification de la paire, c'est-à-dire que dès que vous envoyez la paire, elle sera directement envoyée à l'acheteur et il n'y aura pas un centre d'authentification pour voir si c'est une vraie paire. Ici, on pourra également regrouper les sites comme eBay, Le Bon Coin ou même encore les groupes Facebook qui permettent également de vendre des paires usées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces plateformes car je ne les ai personnellement jamais utilisées et elles sont nettement moins utilisées que Vinted ou StockX par exemple. J'ai décidé maintenant de vous parler d'un nouveau site qui a vu le jour vraiment très récemment, qui a été créé par WeTheNew. On va bien sûr parler de leur Seller Place. Je vais maintenant vous énumérer les points positifs de leur Seller Place. On peut retrouver des want to buy, c'est-à-dire que WeTheNew cherche à acheter les paires qui sont marquées de want to buy. Donc ça vous permet parfois de vendre instantanément votre paire avec des bons payouts. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vendeurs sur leur Seller Place, donc vous pouvez parfois vendre des paires à des plutôt bons prix. Vous avez également un payout qui est assez rapide de ce que j'ai vu car je n'ai jamais encore vendu de paires sur leur Seller Place. Un autre point vraiment avantageux si vous habitez à Paris, c'est la possibilité de pouvoir déposer directement votre paire à leurs locaux d'authentification, ce qui va être plus rapide et 10 fois plus pratique. Vous pouvez également avoir un bon payout sur certaines paires. Un autre point positif, c'est que le payout se fait directement après l'authentification, comme vous pouvez retrouver cela sur StockX. Et le prix de vente est également égal au payout, c'est-à-dire que le prix où vous allez vendre la paire, c'est l'argent que vous allez recevoir. Maintenant, un point négatif de leur Seller Place, c'est que vous n'avez pas de niveau de vendeur. C'est-à-dire que si vous faites plus de ventes, vous n'allez pas avoir moins de frais. Un autre point négatif, c'est que les payouts sont parfois sur certaines paires vraiment très bas. Un autre gros point négatif de leur Seller Place, je trouve, vous devez accepter l'offre. C'est-à-dire que quand vous mettez un prix sur WeTheNew, ils vous proposent de vous acheter la paire
paire en vous faisant une offre et vous devez absolument accepter cette offre ou vous serez alerté par mail, et si vous n'acceptez pas l'offre dans un temps imparti, l'offre sera rejetée. J'ai personnellement déjà loupé 3 ventes à cause de ce système et je trouve ça vraiment pas très pratique car il faut vraiment être très vif. Vous n'avez également pas le même panel de sneakers que vous pouvez retrouver par exemple sur StockX où il y a vraiment quasi toutes les paires référencées. Un autre point négatif, c'est que le Seller Place de With The New est un site et moi je préfère largement les applications, je trouve ça plus pratique. Un autre point négatif du Seller Place, ici c'est pas trop le sujet de la vidéo mais je préfère vous le dire quand même, vous pouvez pas vendre de vêtements ou de merch par exemple, c'est uniquement des ventes de sneakers. Je trouve ça quand même assez restrictif comparé à StockX qui vend un grand panel de choses. On va maintenant passer à une nouvelle plateforme, on va parler de Alias. C'est une marketplace que j'ai connue vraiment récemment à travers mon cook group Wixnotify. Alias dépend donc de Goat comme dépend le Seller Place de With The New. On va directement commencer avec les points positifs de Alias. Donc vous pouvez retrouver une application qui est franchement hyper facile d'usage. Vous pouvez également retrouver des plutôt bons payouts par exemple sur les slides. Vous pouvez également vendre rapidement votre paire si votre offre de prix n'est pas trop élevée. Un autre point positif de Alias, c'est que vous avez un niveau de vendeur qui est représenté par des points. À chaque vente, vous avez plus 2 points sur votre compte et plus vous avez 2 points, moins vous aurez de frais de transaction quand vous vendrez votre prochaine paire. Pour les virements qui se font de l'application à votre compte, les virements sont faits instantanément, donc ça c'est vraiment un super point et vous recevez directement l'argent sur votre compte une fois la paire arrivée à l'authentification. Maintenant passons au point négatif de Alias. On a tout d'abord les prix qui sont en dollars mais qui sont aussi affichés en euros après la conversion. Il faut vraiment faire très attention quand vous vendez une paire sur Alias de bien regarder le prix à la conversion. Le centre d'authentification d'Alias est également très exigeant sur les paires. Il faut bien sûr envoyer des paires neuves jamais portées et il faut également que la paire n'ait quasiment aucun défaut. Un autre point négatif du compte à votre compte bancaire, ils vous prennent encore 1 ou 2 euros, ça peut varier et ça peut même aller jusqu'à 3 euros et ça je trouve c'est vraiment un gros point négatif. Quand vous vendez une paire, il faut en plus également compter environ moins 3 euros sur le prix de vente pour que vous puissiez estimer le payout. La livraison de votre paire est aussi très longue, donc ça c'est un autre point négatif, c'est-à-dire que parfois vous pouvez envoyer la paire et la paire arrive une semaine après au centre d'authentification. Vous avez comme pour StockX 2 jours pour envoyer votre paire au transporteur qui est pour Alias soit DPD soit UPS et comme sur StockX vous avez également les annulations et les retards d'envoi qui sont pénalisés par des frais supplémentaires. J'ai voulu aussi vous parler très rapidement des dépôts-ventes dans cette vidéo parce que je trouve ça quand même hyper pratique. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous énumérer les plus connus. On peut retrouver par exemple Larry Deadstock à Paris, vous avez également Clockers et vous pouvez retrouver par exemple la Consigne Store à Strasbourg ou Mulhouse. Les points positifs de ces dépôts-ventes, c'est que vous pouvez directement déposer votre paire et être payé. Vous avez également la possibilité d'échanger par exemple une paire que vous ramenez avec une autre paire du magasin qui vous plaît. Ça vous évite de vendre la paire et de racheter avec l'argent de la paire que vous avez vendue une autre paire. Vous pouvez également vendre des paires qui sont déjà portées mais qui restent tout de même en bon état. Donc ça c'est franchement un bon point. C'est également rapide et très pratique. Vous avez également des vêtements qui peuvent être vendus, je pense notamment à Clockers à Paris ou à la Consigne Store à Strasbourg.
Le point négatif, c'est que c'est souvent les payouts les plus faibles, car en fait les gens qui rachètent vos paires comme Clockers vont ensuite les revendre et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Du coup, ils veulent pas acheter les paires trop chères. Et un autre point négatif, c'est qu'il faut se déplacer. Si par exemple vous habitez dans la banlieue de Paris et que vous devez aller jusqu'à Clockers pour vendre une paire, je sais pas si c'est pas plus judicieux de vendre la paire sur Vinted ou sur StockX et de l'envoyer à un point relais. Je pense que niveau temps, c'est même plus rapide de passer par StockX ou Vinted. Donc voilà, j'ai essayé de réunir un maximum de sites et de plateformes ou même de dépôts-ventes pour que vous puissiez revendre au mieux vos sneakers en restant bien sûr le plus objectif possible. Après, je n'ai pas parlé de Klekt et KikiKicks qui rachètent également des paires de sneakers. J'ai décidé de pas trop vous en parler car j'ai jamais utilisé ces deux sites-là et de ce que j'ai entendu dire, c'était à peu près le même fonctionnement que With The New avec leur Seller Place. Pour tous les sites, les applications ou même les endroits où vous pouvez revendre les paires, je vous mettrai tous les liens et toutes les adresses dans la description. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer dans la description. Pour finir, je vais vous énumérer personnellement ce que j'utilise comme application pour revendre mes paires. J'utilise principalement 4 méthodes de revente. J'utilise Vinted, j'utilise également les remises en main propre, je trouve ça vraiment pratique et super bien. Et j'utilise comme site de revente StockX et Alias. Et depuis peu, j'utilise aussi Seller Place, mais je n'ai pas encore fait de vente dessus. Du coup, je suis encore novice sur la plateforme. Personnellement, j'essaye sur chaque paire que je revends de trouver le meilleur payout possible. Pour obtenir le meilleur payout, je compare tous les payouts de tous les sites que je vous ai énumérés juste avant. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous voulez, comme moi, maximiser votre payout, car les payouts peuvent énormément varier entre certains sites. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous faire découvrir des sites de revente comme par exemple Alias qui n'est pas encore très connu. Je vous invite également à faire votre propre avis sur les sites et les plateformes que je vous ai énumérés juste avant afin de trouver lesquels vous conviennent le mieux. Si vous voulez par exemple vendre rapidement et que vous êtes sur Paris, vous pouvez par exemple privilégier Larry Deadstock ou même Clockers. Tout dépend de vos priorités. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez une vidéo où par exemple je montre le processus de vente sur une plateforme comme Alias, parce que je sais que utiliser des nouvelles plateformes ça peut faire peur au début et ne pas savoir comment envoyer la paire ça peut parfois démotiver certaines personnes. C'était tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça me ferait franchement super plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Flo Sneakers, bonne soirée ou bonne journée et allez, ciao!